Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui je fais ma deuxième vidéo. Donc qui va, voilà, mes vidéos je vais les faire comme ça, comme je le disais dans la première, un peu brut de fonderie. Euh, je- j'ai une pensée un peu, j'ai une pensée structurée, mais je veux dire je prépare rien, j'écris rien, je réagis en fonction de différents événements, où je reprends certains thèmes des vidéos précédentes que j'aimerais éclaircir. Donc dans la dernière, je parlais de ce que je pensais, enfin je disais, pardon, de ce que je pensais d'Emmanuel Macron, notre président aujourd'hui, et j'avais dit que j'avais voté Marine Le Pen. Donc voilà, le titre de cette vidéo, enfin le fil de cette vidéo, ça va être pourquoi est-ce que j'ai voté Marine Le Pen. Alors effectivement, je disais que j'y avais cru. Bah, c'est surtout que j'ai cru au changement. Je me suis dit, c'est vrai, un peu naïvement, parce qu'on m'avait prévenu, enfin on m'avait dit que c'était pas gagné, voilà, on m'avait prévenu que Marine Le Pen et son parti, le Front National, disaient des choses vraies, avaient un projet vrai, mais que par derrière, il y avait quelque chose d'autre qui se tramait. Quand j'ai regardé le débat avec Macron, je me suis dit, bon, elle va le. C'est une personne qui a. Marine est une personne qui a de l'expérience. Elle va le bouffer comme une crevette grise à l'apéritif, et en fin de compte, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça s'est passé. Bon, à la fin, moi, à la fin du débat, j'y croyais encore, quoi. Je me suis dit qu'elle avait vraiment mené son truc, et en fin de compte, non, quoi. Elle a, elle a été vraiment en dessous de tout. Avec le recul, je m'en aperçois. J'étais un peu béat, un peu belé. Elle a été vraiment en dessous de tout. Et je crois que bon, c'est une personne qui est intelligente, manifestement, un minimum de culture. Enfin bon, elle sait ce qu'elle fait. Voilà, quoi. C'est comme tout un chacun. Donc si elle a été aussi mauvaise, c'est qu'à mon avis, elle l'a fait exprès, quoi. En plus, il paraît que Macron avait une oreillette, je veux dire, elle était en face, elle en avait pas, elle l'aurait pas vu, elle a laissé faire, enfin bon, bah, les trucs qui. Bon, bref, quoi. Bon, enfin bon, j'ai voté pour elle parce que j'y ai cru, parce que j'ai envie qu'il y ait des choses qui changent. Il y a des trucs qui sont pas normaux, quoi. C'est carrément pas normal. Enfin bon, voilà, je m'égare un petit peu. Je m'égare souvent, mais. Voilà, donc. Alors, dans mon entourage, moi, il y a ma famille, bien sûr, qui est d'accord avec moi, mais mes voisins, voilà, alors là, je me mouille un peu, quoi, parce que je ne sais pas du tout combien de gens vont voir cette vidéo. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Bah, mais bon, si mes voisins, j'ai discuté un peu avec mes voisins, bah, voilà, c'est des gens gentils et tout, mais bon, s'ils savent que je vote Marine Le Pen, ils vont me coller une petite moustache sous le nez, une mèche sur la figure, et puis voilà, quoi. Mais bon, ça c'est le drame aujourd'hui du politiquement correct, c'est le drame du manque d'éducation, au sens où les gens aujourd'hui ne sont pas éduqués à la politique, ils ne sont pas intéressés par la politique la plupart du temps. Et je les comprends parce que tout est fait pour dégoûter les gens de la politique. Déjà, ils ont rendu les choses extrêmement complexes. Et puis en plus, la classe politique a une image au sein de la population qui est, justifiée, parce qu'effectivement, ils sont pour la majorité tous corrompus, d'une façon ou d'une autre, de toute façon, qu'ils en aient conscience ou pas. Donc ça ne donne pas vraiment une bonne image, mais je crois que cette image, elle est entretenue sciemment. Quelqu'un ou quelque chose, je sais pas, doit leur dire à tous ces gens-là, allez-y, c'est open bar, quoi. C'est pas possible qu'on puisse se servir impunément comme ça.
il y a un type que j'aime bien qui fait des vidéos, dont c'est le boulot, quoi. Donc, il fait des vidéos, il lit des bouquins et il fait des notes de lecture, ce qui permet à des gens comme moi qui n'ont pas tellement ni le temps ni le courage de lire tous ces bouquins-là, d'avoir quand même accès à un certain nombre d'informations. Ce type, il s'appelle Michel Drac, et donc il a fait une lecture sur un bouquin qui s'appelle French Corruption. Je me rappelle plus de l'auteur, mais bon, sur YouTube, vous tapez Michel Drac, DRAC, vous allez trouver ses vidéos. C'est juste du bonheur. Et donc ce livre, French Corruption, nous en apprend des vertes et des pas mûres sur ce qui se passe. Et donc les deux costards à Fillon et ses montres, je veux dire, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade, c'est vraiment une plaisanterie par rapport à ce que certains se mettent dans les poches, quoi. Si vous fouillez un petit peu, vous allez vous apercevoir que c'est juste écœurant, quoi. Bon, bref, qu'est-ce que je disais, moi? Oui, et je pensais un peu naïvement que Marine Le Pen allait remettre de l'ordre là-dedans, mais en fin de compte, non, pas du tout. Voilà, c'est juste un épouvantail, un réservoir à voix. Voilà, c'est une espèce de balancier qu'on fait balancer à droite, à gauche, comme ça, pour capter les voix des mécontents. Hein, tous les gens qui sont un peu en colère, bah hop, ils votent Marine Le Pen, et puis on fait basculer comme ça cet électorat à droite ou à gauche. Il suffit de la mettre en face de quelqu'un pour qu'il passe automatiquement. Bon, soit dit en passant, Macron, je crois qu'il a fait quelque chose comme 75 couvertures de une, de magazines. Enfin, je veux dire, c'est du matraquage. Et donc, c'est pas du tout étonnant qu'il soit passé, quoi. Voilà. Donc voilà, bon, ça c'était mon petit coup de gueule du jour. Et puis surtout, voilà, dire pourquoi j'avais voté. Mais effectivement, le suffrage universel, c'est bien dans le principe. Ça, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment bien dans le principe de pouvoir demander son avis à tout le monde. Mais alors, comme les dés sont pipés dès le départ, les gens sont bombardés de slogans, sont bombardés d'informations contradictoires, enfin plutôt de désinformation. Les hommes politiques sont promus comme des marques de lessive, et ça marche, quoi, ça marche, quoi. Parce qu'un pantin, une marionnette comme un Chucky de la politique comme Macron, il se retrouve aux commandes de la France, quoi. C'est un mec qui a le doigt à côté du bouton rouge, hein. C'est le chef des armées. C'est gravissime, les gars, gravissime. Bon, allez, je vous laisse, mais réveillez-vous, quoi, réveillez-vous. Allez, à bientôt.